Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Alors il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo pour dénoncer le grand mensonge de l'abbé Pagès, comme quoi il y aurait une sourate du Coran qui inciterait à la haine, et ce serait la première sourate du Coran, sourate al-Fatiha, que les musulmans lisent tous les jours dans leur prière. Et donc cette prière-là, cette sourate-là, la première du Coran en plus, contiendrait ceci. Allah accorde-nous la victoire sur les juifs, tes ennemis et ceux de notre religion. Amen. Allah fait périr les mécréants, les polythéistes et les ennemis de l'islam. Éparpille leurs nations, disperse leurs troupes, détruit leurs édifices, fait périr leurs révoltes, rend orphelins les enfants, rend veuves les épouses, fait tomber leurs biens et leurs fortunes comme butin entre les mains des musulmans. Amen. Bon, comme tout le monde a vu que Pagès c'était un grand menteur et que c'était un peu chaud, quoi. Donc vite, il m'a envoyé un message, hein, un commentaire, enfin vite 2 semaines après, hein, ça dépend, il a dû se poser des questions, comment je fais, j'ai menti, les gens vont voir que je suis un menteur. Je sais, je vais me rattraper en avouant que j'ai un petit peu menti. Alors, son commentaire, salut à tous, il y a une coquille, coquille c'est un peu petit quand même, hein, Pagès, tu trouves pas, qui s'est glissée dans mon livre. Quel livre? Ah oui, ton livre interrogé, l'islam s'est barré, interrogé Abbé Guy Pagès. Et c'est fait par Abbé Guy Pagès. Ah oui, parce que c'est toi qu'on doit interroger. Tu dois répondre de tes mensonges, donc interrogeons Pagès. Donc il y a une coquille qui s'est glissée dans mon livre et que l'animateur de l'émission a reprise. Alors dans cette émission, ils étaient 3, l'Abbé Guy Pagès, un pseudo ancien musulman, et l'animateur qui s'est basé sur le livre de Pagès pour dire que la première sourate du Coran contenait 9 malédictions contre les juifs et les chrétiens. Ok. Donc que l'animateur a reprise, non comme une partie de la Fatiha, évidemment que tout le monde sait que les malédictions énoncées ne figurent pas dans la Fatiha. Ah bah Pagès, vous-même vous reconnaissez que dans la sourate al-Fatiha, il n'y a pas toutes ces malédictions et que tout le monde le sait. Bah, le problème c'est que votre animateur, il ne savait pas, vous l'avez pas dit, et le pseudo-apostat ne l'avait pas dit non plus. Donc selon vos propres arguments, vous êtes un menteur et un ignorant. Ce pseudo-apostat, c'est un menteur et un ignorant. L'animateur de l'émission, c'est un menteur et un ignorant. Donc, en gros, ça ne fait pas partie de la Fatiha, mais de la prière du vendredi. Donc, vous n'avez jamais assisté à une prière du vendredi, je pense. J'aurais dû corriger mon interlocuteur. Voilà. Mais à la fois surpris de l'amalgame, qui plus est tiré de mon propre livre. Allahu Akbar. Ne vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. J'ai juste dit Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Et oui, parce que je suis étonné. Vous voyez ces gens-là qui font des livres contre l'islam, il y a toujours des erreurs. Il faut vous poser des questions. Hein. Vous attaquez l'islam, il y a toujours des grosses fautes dans vos livres. Je n'ai pas osé le reprendre publiquement. Allahu Akbar. Ça veut dire que Pagès, il reconnaît ici, j'ai eu tort, je le reconnais. Guy Pagès invente un mensonge directement et indirectement contre l'islam. Et pour qu'il reconnaisse qu'il a eu tort, il faut que des musulmans fassent des vidéos où ils démontrent que c'est un menteur. Sinon, il ne l'aurait jamais dit. Eh oui. Donc Pagès, tu vois, même dans ce message, tu es encore en train de mentir. Il dit oui, j'ai pas voulu le reprendre publiquement. Déjà, ce qui est grave, hein, parce qu'il y a des centaines, peut-être des milliers de gens qui écoutent. En plus, Pagès, il revient, il commente ce que son ami dit. Il dit c'est hallucinant, oh là là. C'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc ils n'ont pas lu le Coran. Et ensuite il revient dessus en disant ce que vous avez dit là dans la Fatiha, c'est grave, hein, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Et puisque vous venez de lire là, hein, c'est pas la prière de la Fatiha. Oui. Franchement, il n'y a pas besoin de se lever très matin pour voir la différence. Effectivement. Donc Pagès, tu mens. Ton ami, il ment, tu dis rien et tu le commentes et tu lui demandes de revenir dessus. Donc tu mens 3 fois là. Et après, vous dites que vous cherchez la vérité. Ça s'appelle de la taquia, ce que vous faites, monsieur. La taquina. La quoi? La taquina. La taqui quoi? La taquina. Il a dit taquina. Bref, il continue. Mais ce n'est pas une raison, ni pour se montrer grossier et injurieux, ni pour nier que mon ami soit réellement un ex-musulman. Attends, reste par ici là, c'est pas le moment de s'enfuir. Tu as dit toi-même, tout le monde sait que les malédictions énoncées ne figurent pas dans la Fatiha. Votre ami prétend être un ancien musulman, il fait partie de tout le monde. Donc pourquoi n'a-t-il rien dit? Soit c'est un menteur, soit il n'a jamais été ancien musulman. Tout simplement Pagès. Donc, on a le droit de nier que votre ami soit réellement un ex-musulman. Eh oui, vous venez de vous faire réfuter avec votre propre commentaire. Ah non. Ce n'est pas non plus un argument qui invalide notre dénonciation de l'islam. Ah bah écoutez, si pour dénoncer l'islam,
Vous êtes obligé de mentir, il faut vous poser des bonnes questions. Puisqu'elle ne s'appuie pas sur la critique de l'islam, mais bien sur le fait que venant après Christ, il ne peut venir de Dieu. Ça, c'est complètement faux, hein. On peut débattre quand vous voulez. Quelqu'un qui vient après Christ, c'est pas forcément un menteur. Ok. Bref, merci quand même de m'avoir rappelé cette coquille. Mais le mec, il appelle encore ça une coquille. Il parle devant des centaines, des milliers de gens, et puis il ose corriger son mensonge avec un petit commentaire. Bref, merci quand même de m'avoir rappelé cette coquille, ce qui me permet de la corriger dans la prochaine édition. Ah non, mais vos livres là, c'est bon, on n'en veut plus. Hein. À chaque fois que vous attaquez l'islam, il y a des erreurs. Donc finalement, Pagès, ton livre là, on pourrait le qualifier de comment ? Ah oui, ton ami, il avait dit quoi ? Ce fouillis. Voilà. Et ton ami là, il disait quoi par rapport au voile ? Je plains les musulmans qui ont un voile, comme j'ai pu avoir un voile. Ouais. Justement, aujourd'hui, on a vu que tu avais toujours le voile du mensonge et de l'ignorance. Pour finir, Pagès, sache que Allah Azza wa Jal t'a dévoilé toi et ton livre. Toi qui prétends que les musulmans cachent la vérité aux chrétiens, De cacher la vérité aux chrétiens. mais toi-même tu as caché la vérité à tous les chrétiens qui t'ont écouté. Et voilà que les propres citations de Pagès se retournent contre lui-même. Quelle que soit l'énormité du mensonge, le pervers s'y accroche et finit par convaincre l'autre. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا